Hola! Ça y est, les résultats Parcoursup sont tombés, j'espère de tout cœur que vous serez pris là où vous voulez aller. Et donc voilà, c'est le moment de commencer à préparer la rentrée de septembre, aka la recherche d'appart, la grosse galère. Suite à ma story sur Insta, vous avez été au taquet nombreux à me poser des questions sur la recherche d'appart ou de studio, la paperasse, les aides, tout ça. Et moi, faut savoir que ça fait 4 ans que je suis étudiante et en 4 ans, j'ai déménagé au moins 5 fois, je crois, parce que j'ai déménagé 2 fois à Toulouse quand j'étais en prépa, 2 fois à Marseille quand j'étais en école et 1 fois à Paris pour mon stage, et là je vais redéménager à Paris. Donc je commence pas mal à m'y connaître niveau bon plan déménagement, mais là je voulais vraiment avoir l'avis d'un professionnel pour construire cette vidéo et répondre correctement à toutes vos questions. Donc, je suis trop contente de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Nexity Studéa, donc qui gère les résidences étudiantes Studéa. Donc aujourd'hui sur ma chaîne, je vais interviewer à distance le directeur général délégué de Nexity, donc qui s'appelle Frédéric Verdaven, pour répondre avec vous à toutes vos questions. Il y a vraiment pas mal de questions, donc c'est parti, je vous laisse avec l'interview. Hello, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Enchantée, merci beaucoup de participer à cette vidéo. Avec plaisir. Alors du coup, je vais vous poser quelques questions donc en 4 parties. Donc la première partie, ça va surtout être autour de la recherche d'appartement. J'imagine que vous aussi, vous avez peut-être été étudiant et que vous avez connu cette période un peu compliquée de recherche d'appartement, justement. C'est une période qui est clairement difficile. D'ailleurs, j'ai tenu à participer personnellement à cette interview, tout simplement parce que en tant que directeur général délégué du groupe Nexity, je suis plus particulièrement en charge des métiers de service. Et dans ces métiers de service en particulier, il y a un métier qui est celui d'étudiant, au travers de notre marque qui s'appelle Studéa. Je sais que c'est jamais simple de trouver un logement quand on est étudiant, et notamment lorsqu'on vient d'avoir son bac et qu'on se lance dans l'aventure des études supérieures. Mais c'est encore plus compliqué aujourd'hui dans ce contexte Covid qui crée encore plus d'anxiété. Donc, participer avec vous, c'est vous montrer aussi notre engagement, mon engagement personnel, pour essayer de vous aider à faire en sorte que ça se passe au mieux. En tout cas, merci beaucoup de nous faire l'honneur, monsieur Frédéric Verdaven, de participer à cette vidéo. Je propose de commencer avec les questions. Première question, donc comment être sûr d'obtenir un logement abordable pour la rentrée de septembre et quand commencer à s'y prendre pour la recherche? Vous commencez le plus tôt possible. Vous avez d'ailleurs la possibilité de réserver dès maintenant et soyez rassurés, sans engagement, parce qu'en cas d'échec à votre examen, de toute façon, vous serez complètement libéré de votre engagement. Et chez Studéa, cette année, on propose même, pour minimiser un petit peu l'anxiété que vous pouvez avoir, jusqu'à 100% du loyer offert, celui de septembre, si vous le réservez d'ici le 12 juin. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, sinon les plus beaux studios risquent de partir très vite et puis on risque de ne pas trouver facilement. Donc moi je conseille aussi de s'y prendre le plus tôt possible. Quelles astuces pour trouver un appartement à distance? Parce qu'avec le contexte, c'est assez compliqué. Du coup, si vous avez des astuces à nous partager justement pour faciliter ça. Aujourd'hui, tout est très simple. Vous pouvez réserver sur le site nexitystudea.com ou par téléphone. On a des conseillers qui sont là pour répondre à vos questions en toute sécurité. Donc, c'est le 0820 830 820. Ensuite, vous pouvez signer votre contrat et nous faire parvenir par mail. Ensuite, si jamais, malheureusement, vous aviez encore des incertitudes ou si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, vous pouvez annuler tout simplement, sans frais. Si tout ça, vous le faites bien sûr avant le début de votre contrat. Ok, ça c'est super. Quels sont les meilleurs sites pour rechercher des logements? Donc moi j'avais entendu parler de Le Figaro étudiant, donc là on peut rechercher les apparts par ville, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a aussi Studirama où on peut rechercher aussi les logements les plus proches de nos écoles, et du coup Nexity Studéa. Oui, vous avez cité les principaux. On pourrait rajouter bien sûr nexity.fr, Nexity Studéa comme je l'ai mentionné tout à l'heure, plus tous les sites spécialisés, mais aussi les sites généralistes comme bien ici, qui sont aussi des sites sur lesquels l'étudiant peut trouver un moyen de se loger rapidement. Oui, c'est vrai que je l'avais utilisé aussi, c'est assez sympa comme site. Est-ce que c'est difficile de trouver un appartement dans une résidence étudiante à Paris? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont déménager à Paris pour la rentrée de septembre et c'est un petit peu la panique pour trouver l'appart à Paris, quoi.
Alors, il est clair que Paris et Île-de-France, d'une façon plus large, c'est véritablement une course de vitesse. Alors, nous avons, 44 résidences Studéa, donc c'est dans Paris-Île-de-France. Il faut juste savoir qu'elles sont complètes dès début juillet. Mais ce n'est pas d'ailleurs que Paris-Île-de-France, on a la même problématique sur Lyon ou Bordeaux. Donc, il est clair que le plus rapide sera le premier servi. Donc, sincèrement, mon conseil, c'est de faire au mieux et au plus vite. Du coup, j'avais une question aussi par rapport au fait, moi je suis étudiante en école de commerce, je suis amenée à faire des stages pile poil en plein milieu de l'année et du coup à changer de ville, donc de Marseille à Paris par exemple dans mon cas. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour faciliter ce changement de logement en cours d'année par rapport à des stages, etc. Chez Studéa? Studéa permet de trouver une flexibilité par rapport au stage. On sait très bien qu'aujourd'hui, les études, elles sont hachées entre des périodes de cours, des périodes de stage, et que les stages peuvent être très fréquents sur une même année scolaire. Donc nous, si vous signez chez Studéa, et que par exemple vous êtes étudiant à Lille et que vous allez faire un stage à Marseille, il est possible qu'on vous fasse un pont entre Lille et Marseille pour que vous soyez hébergé à Marseille le temps de votre stage et après que vous reveniez dans votre appart à Lille. Donc véritablement, c'est une vraie facilité qui n'est pas très connue. Comment réaliser l'état des lieux dans la période actuelle? Alors, on est bien conscient de la nécessité de protéger à la fois, bien sûr, nos clients et nos collaborateurs. Donc, sur place, les équipes sont protégées par tous les équipements qui vont bien, tous les équipements nécessaires. Et puis après, l'état des lieux est réalisé en respectant toutes les règles sanitaires, de barrières, de gestes barrières, de port de masque, de gel hydroalcoolique. Donc vraiment, pas d'inquiétude. Notre souci, réellement, c'est que les choses se passent bien. Ok, super. Bon, du coup, on va passer à la partie 2 des questions. Donc là, c'est vraiment plus la partie budget et aide. Donc c'est un sujet qui préoccupe aussi beaucoup, comment financer son logement. La première question, c'était comment obtenir des aides. Est-ce qu'on a tous droit aux APL et quelles sont les conditions? Alors, les APL, elles sont plutôt dédiées aux résidences sociales type Crous. C'est-à-dire que là, c'est un public un peu particulier. Simplement dans le parc privé, dont Studéa fait partie, on parle plutôt de l'allocation logement à caractère social, ce qu'on appelle l'ALS. Celle-là, c'est vraiment l'aide la plus courante. C'est-à-dire qu'un étudiant qui n'a pas de revenus, normalement, l'obtient sans problème si il a bien un contrat de location et qu'il occupe son logement à titre de résidence principale. Simplement, j'insiste sur le fait qu'il faut aller, pareil, il faut anticiper les choses, aller sur le site de la CAF et bien faire les choses en amont pour être sûr d'avoir l'aide au bon moment, c'est-à-dire au moment de la prise à bail, c'est-à-dire le moment où l'étudiant s'installe. Il faut aussi prendre à l'avance parce qu'après, sinon, on commence les cours, finalement, on n'a pas fait la demande d'aide et puis passer une semaine, puis 2 semaines, puis un mois et on n'a toujours pas reçu nos aides parce qu'on n'a toujours pas fourni les papiers qu'il fallait pour faire la demande et finalement, ça n'en finit jamais. Donc vraiment, le mieux, c'est de s'y prendre le plus tôt possible pour faire sa demande. On a conscience que la problématique du financement de son logement est une problématique majeure pour un étudiant, ce qu'on appelle la solvabilité. D'ailleurs, à telle enseigne, il faut savoir que 50% des étudiants de moins de 22 ans travaillent pour à la fois payer ses études ou payer son logement. Nous, on a décidé de les aider. Donc, on est vraiment au plus proche des besoins des étudiants et on a bien conscience que cette problématique, à la fois de solvabilité, c'est-à-dire la capacité à payer ses études et son logement, est un élément clé. Et pour ce faire, donc, on essaie de trouver des solutions. Ok, ça aussi, c'est bien parce que justement, on me demande souvent, mais comment je vais faire pour financer mon logement ou trouver un job, etc. On a parfaitement conscience que tout ça est très anxiogène. À telle enseigne qu'on a décidé de faire un partenariat avec une association de psychologues. Alors, ça peut prêter à sourire, mais on se rend compte que les étudiants ont besoin, c'est des professionnels qui sont à l'écoute de l'étudiant qu'ils souhaitent. Alors, on fait des réunions collectives dans un premier temps, et puis après, si l'étudiant, lui, veut aller un peu plus loin, il peut prendre un rendez-vous individuel, et puis échanger avec le psychologue sur les sujets qui l'intéressent. Tout ça, c'est gratuit, parce qu'encore une fois, notre boulot à nous, c'est d'aider les étudiants à bien vivre leur période d'étudiant et notamment bien vivre dans leur logement. On est bien conscient que l'anxiété qu'ils peuvent avoir de par leurs études, de par tous les problèmes inhérents autour des études, il y a un moment ou un autre, ils ont besoin d'aide et on trouvait que cette démarche était intéressante. Oui, ça c'est sûr, oui. Si on peut être aidé au sein même de son logement, ça fait toute la différence aussi, donc c'est important. La question donc des charges
à prendre en compte quand on choisit un appartement, parce que c'est vrai que on voit le prix du loyer, mais on ne sait pas si c'est avec ou sans charge, et si oui, qu'est-ce que ça représente en fait ces charges? Il y a deux types de charges. Il y a les charges qui sont comprises dans le loyer, comme les charges communes de l'immeuble, l'eau froide. Hein. Et puis après, chez Sudea, on a bien sûr une connexion Internet qui est offerte. Hein. Puis après, il y a d'autres comme l'électricité, d'autres charges comme l'électricité. Dans certaines résidences, le chauffage qui ne sont pas toujours incluses dans le loyer. Alors on estime qu'en gros, c'est 30 à 40 euros par mois pour les charges qui ne sont pas incluses dans le loyer. Ok, parce que je sais que parfois il y a des appartements, pas dans des résidences étudiantes justement, qui proposent des charges mais qui s'élèvent à plus de 80 euros par mois. Donc je pense que c'est important de jeter un coup d'œil comme il faut au montant des charges pour bien comprendre ce qu'on paye et ce qu'on paye pas, quoi. Du coup on va passer à la partie 3, donc qui est plutôt la partie que je n'aime pas, c'est la partie paperasse. Je sais que par exemple c'est important d'assurer son logement. On n'y pense pas forcément au début, on se dit les charges, l'électricité, etc. Mais c'est aussi très important d'assurer son logement. Du coup, est-ce que vous auriez des bons plans pour assurer son logement? Vous avez raison, c'est important mais surtout obligatoire. Hein. Donc nous on offre une assurance qui n'est pas très chère, hein, puisque c'est 2,40 € par mois, soit moins de 30 € par an. Donc, et l'intérêt de cette assurance, c'est qu'elle est complètement adaptée aux produits étudiants, puisque vous n'avez pas de préavis à donner au départ du client. L'assurance s'arrête automatiquement au départ de l'étudiant. Donc, c'est une vraie simplicité d'utilisation pour un étudiant. C'est ça, moins on a de papier à faire, mieux c'est en fait. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler des activités de vie communes dans les résidences étudiantes? Je sais que moi, il y avait une salle d'études, il y avait une salle pour manger tous ensemble et on se retrouvait tous ensemble le soir pour manger, c'était hyper sympa. Voilà, il y avait quelques petits trucs mis en place, j'imagine que pour vous aussi. Chez Sudea, on a beaucoup travaillé avec les étudiants pour essayer de coller au plus près de leurs desiderata en termes de façon de vivre. On s'est rendu compte qu'en fait, qu'ils voulaient plus de parties communes pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Donc on a aménagé des espaces communs très grands avec des cuisines, ça leur permet de se retrouver ensemble pour leur préparer un dîner. Voilà, ils font ça comme ils veulent, ils vivent comme ils veulent. Il y a aussi des espaces de détente. Voilà, on a des baby-foot. On peut aussi organiser une fois ou deux fois par semaine, il y a la présence d'un coach sportif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois une vie communautaire qui est de plus en plus importante dans les profils des étudiants d'aujourd'hui, qui cherchent à vivre en communauté, tout en étant aussi capables de s'isoler s'ils le souhaitent. Et ça, c'est les parties privatives, c'est-à-dire c'est leur logement qui est aussi complètement adapté à leur façon de vivre, cette fois-ci pour étudier, pour être plus au calme, pour faire des choses plus personnelles. Voilà, donc le sujet, c'est vraiment nous, ça a été de travailler avec les étudiants pour faire évoluer le produit, pour qu'il soit le plus adapté possible à leurs besoins. C'est vrai que pour mes premières années de prépa, j'étais en résidence étudiante Crous et j'avais adoré parce que justement j'étais qu'avec des étudiants. Et c'était une des plus belles années de ma vie parce que du coup on était tout le temps tous ensemble et puis à la fois c'était hyper sécurisé, il y avait toujours la gardienne de l'immeuble, ça se passait super bien et j'ai l'impression qu'on se fait parfois une mauvaise image des résidences étudiantes alors que en fait c'est une des meilleures expériences qu'on peut avoir. Du coup c'est tout pour les questions. Un grand merci à vous Frédéric Verhaven d'avoir participé à cette interview et d'avoir donné avec moi tous vos meilleurs conseils pour trouver son logement en fait à la rentrée de septembre, parce que c'est vrai que quand on commence dans la vie étudiante on est un peu perdu, on sait pas comment s'y prendre, on sait pas où aller chercher toutes les infos dont on a besoin facilement et du coup le but c'était que cette vidéo regroupe vraiment toutes les questions qu'on peut se poser, donc merci beaucoup. Je mettrai toutes les infos par rapport à Next City en barre d'infos. Donc à bientôt, merci beaucoup. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné surtout plein d'infos parce que c'est vraiment dur de trouver des infos qu'on veut facilement quand on recherche un appart, donc du coup j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos bons plans donc pour chercher des apparts. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!